Hola hola les poissons et bienvenue sur El Tarot des Malous. J'espère que tout le monde va très très bien. Dans cette vidéo, on va regarder vos énergies pour la semaine qui arrive, à savoir du 16 au 22 janvier 2023. Allez, on y va. Comme d'hab, c'est du général. Vous prenez ce qui vibre, ce qui résonne avec vous, ce qui vous fait du bien. Et si vous désirez une consultation privée, on se retrouve évidemment sur mon site internet. Vous avez une belle carte. letarotdemalou.com et je vous mets à la fin de la vidéo, à peu près par là, tous les signes de la semaine. On me dit qu'elle est pour vous, là, cette carte, les amis. Nouvelle passion, nouvelles envies, les poissons. Ouais, nouvelle passion, nouvelles envies. Il y a quelque chose qui bloquait et il y a un bon gros déblocage pour vous. Donc, c'est plutôt positif. Moi, ce que j'ai, c'est que les choses vont s'améliorer. Malgré vos soucis, vos tracas, il y a quelque chose qui se débloque sur la semaine. Quelle est votre énergie principale? Eh bien oui, le nouveau départ. Le nouveau départ, vous avez envie de changement. J'ai l'impression quand même qu'il y a quelque chose qui vous terrasse, qui vous empêche d'avancer, quelque chose qui vous stresse, qui vous angoisse. Pour moi, ça se résout de façon positive à condition d'accepter l'aide que l'on vous tend. Qu'est-ce qu'on a en atout pour vous? Vous allez trancher, vous allez prendre une décision qui est importante pour vous. Vous êtes déterminé à sortir de cet embarras, c'est le mot qu'on m'envoie, déterminé à sortir de cet embarras et vous allez tout mettre en œuvre pour, et de façon saine pour vous, évidemment. Votre défi, votre challenge, ça va être de bouger, de vous lancer. Ça va peut-être nécessiter de couper avec quelqu'un de proche aussi, hein. Mais vous le ferez. Vous le ferez parce que c'est mieux pour vous. Et vous allez arrêter de vous préoccuper des autres. Ouais, il y a un coup qui est pas ouf là, hein. Excusez-moi, j'arrive pas à mettre de mots dessus, mais... Vous allez couper avec quelqu'un. C'est peut-être quelqu'un qui a aussi de l'emprise sur vous. Mais vous allez vous lancer, oui. Vous avancez, hein. La 8 de coupe, elle nous parle de mouvement. On a la 6 d'épée qui nous parle aussi de mouvement. Un mouvement qui est difficile. Vous savez pas trop où vous allez. Vous savez que vous allez vers du mieux. Mais il y a une rupture qui est délicate. Elle est au niveau amical. On parle d'un lien qui est fort. Ça peut être aussi familial. Mais c'est, selon mon ressenti, évidemment, la seule solution pour vous sortir d'un truc compliqué. C'est ça que j'arrive pas à verbaliser. C'est le truc compliqué. Je suis désolée, j'ai pas mieux. En tout cas, vous avancez et pour moi, il y a quelque chose qui se débloque à condition de prendre de la distance avec cette personne qui vous empêche un peu d'évoluer. Voilà ce que j'ai, les amis. On va aller voir le professionnel, là. On m'envoie que dans le pro, il y a quelqu'un avec qui ben ça commence. Une personne avec laquelle vous entendez bien, qui bloque votre évolution. C'est pas conscient de sa part, c'est pas méchant, mais qui fait que vous restez sur son énergie qui est pas forcément une énergie de warrior au travail, et vous, ça vous empêche d'évoluer comme vous le devriez. Voilà ce qu'on vient de m'envoyer pour certains, et c'est en résonance quand même avec le tirage que l'on vient de faire. Allez les poissons, au niveau pro, qu'est-ce qu'on a? Énergie principale, oui. Ok. Vous vous en rendez compte en fait que cette personne vous empêche d'évoluer. Je pense que vous êtes à un poste avec des fonctions que vous maîtrisez, ça c'est sûr, mais qui vous empêchent d'être complètement vous et complètement bien. En fait, vous décidez d'avancer, quitte à changer de service, quitte à changer d'équipe, donc quitte à ne plus voir une personne ou moins, parce qu'il y a du mieux. Il y a peut-être une augmentation, une promotion, des projets beaucoup plus intéressants pour vous, mais qui vont nécessiter, hein, c'est comme ça que je le perçois, de couper avec quelqu'un qui va avoir l'impression que vous la laissez sur le carreau, alors qu'en fait, ça n'a aucun rapport, quoi. Là, c'est le pro. C'est pas l'amour, c'est pas l'amitié, c'est pas le relationnel, c'est le pro. Qu'est-ce qu'on a en atout? L'atout, c'est que vous avez cogité, parce que ça vous surprend pas, ce que je vous dis. Alors moi, j'ai beaucoup de mal à le verbaliser, mais vous le comprenez certainement. J'espère, d'ailleurs. Vous avez beaucoup cogité sur la question et vous avez pris une décision qui est de « je vais vers mon évolution ». Vous êtes déterminé à bouger, hein. Encore une fois, ça ressort. Votre défi, votre challenge, quel est-il?
Vous savez pas comment faire. Vous savez pas comment faire. Vous savez que vous voulez bouger, vous savez que vous voulez évoluer, vous savez que vous voulez avancer, mais vous ne savez pas comment faire. Moi, ce qu'on m'envoie, c'est... Ça va se mettre tout seul en place. À partir du moment où vous prenez la décision que ça bouge et que vous coupez un peu là avec cette personne qui involontairement et inconsciemment vous empêche d'évoluer, on me dit que les choses vont se mettre en place d'elles-mêmes. Qu'est-ce qu'on a en réussite? Ben, on a une opportunité. L'opportunité, elle arrive en fait. Elle arrive. Et là, si vos guides vous parlent autant de ça, d'un retour à l'équilibre, peut-être de vous recentrer davantage sur vous dans le boulot et de moins vous préoccuper de cette personne, c'est qu'en fait, l'opportunité, elle va arriver dans la semaine, elle va arriver rapidement. Et c'est mettez-vous dans cette énergie de je veux évoluer, parce c'est pas qu'elle va vous passer sous le nez, mais vous risquez de ne pas la saisir, cette chance. Voilà, j'espère que c'est clair. On continue. On va aller voir le relationnel. Allez, le relationnel des poissons, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a, les amis? Énergie principale, on a un choix qui va être posé. Oui, le choix de s'écouter, le choix de se protéger, le choix de se mettre en avant. C'est beau, ça. Hein. Vous. J'allais dire vous choisissez, mais j'ai commencé avec un F. Vous vous favorisez. Vous choisissez, vous vous favorisez, vous vous mettez en avant. Qu'est-ce qu'on a en atout? Vous arrêtez de vous trahir, vous savez ce que vous voulez, que ce soit sur le plan général, pro comme on vient de le voir, ou d'autres, relationnels. Tout est interrelié de toute façon. Vous arrêtez de vous trahir et vous entreprenez, vous vous lancez, on retrouve notre ermite. Vous avez cogité, ça fait un petit moment que ça vous turlupine, ça fait un petit moment que vous cherchez des solutions. Et là, la solution que vous avez trouvée, c'est je suis en adéquation avec moi et avec mes envies. C'est un bel engagement, une belle promesse, un bel engagement que vous faites envers vous-même et avec vous. Votre défi, votre challenge, c'est encore cette personne qui ressort. Hein. Il y a quelqu'un qui va qui prend la place là. Hein. C'est une personne qui prend une place qu'elle ne devrait pas occuper. Et vous allez vous poser des questions parce que vous n'avez pas envie de faire de mal, vous n'avez pas envie de perdre cette personne. Et ouais, il y a une forme de culpabilité, hein, c'est ce que je ressens. Moi, ce que j'ai, c'est qu'on va vous aider là-dedans, on va vous guider. Vous n'êtes pas obligé de vous fâcher, vous n'êtes pas obligé de couper. On me parle de liens qui sont quand même réels. C'est juste, j'adore cette expression, on remet le facteur sur son vélo. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui attend beaucoup de vous. C'est bien d'aider ses amis, mais vous ne vivez pas pour cette personne. Et c'est ça que vous allez remettre à niveau. Et j'ai l'impression que c'est une personne avec laquelle vous bossez. Allez, qu'est-ce qu'on a en réussite, les amis? Ben, vous êtes bien en réussite. Vous êtes bien. Vous êtes bien. Vous surmontez votre peur. Vous avancez et vous êtes juste bien. Et on nous parle de nouveau départ. Et oh, quelle belle carte en dos de deck. On a l'As de denier. Vous allez saisir les opportunités, quelles qu'elles soient. Parce que j'ai vraiment l'impression que cette personne, elle a beaucoup d'influence sur tous les niveaux de votre vie. Parce qu'elle a une place qui n'est pas juste pour elle, ni pour vous, du coup, parce que c'est quand même de vous qu'on parle. Et à partir du moment où vous allez réussir à mettre une forme de distance, tout va se débloquer. Voilà ce que j'ai. On continue avec le sentimental. On va commencer... Oh bon, j'ai envie de commencer avec les célibataires, ce coup-ci. Allez, les célibataires. On va faire 1, 2, 3. Célibataire, couple et triangulaire. Allez, les célibataires, qu'est-ce qu'on a pour vous? Le bonheur, on a la jalousie, la durée, la promesse. Il y a une relation qui se concrétise, relation qui n'était pas sûre, qui est un crush, on va dire. Quelqu'un, c'était un coup oui, un coup non, vous ne saviez pas dans quel sens ça allait, et là ça se concrétise, on va vers un couple. Vers un couple. Pour certains, on parle d'une relation légère, sensuelle, qui évolue vers un couple. C'est bon. Les moments difficiles sont passés. Moi, ce que j'ai, c'est que ça fait quand même un moment que vous fréquentez ou que vous êtes dans l'attente. Là, c'est OK, on passe le pas, on y va, on se lance. Enfin, j'ai envie de dire. Donc ça, c'est plutôt pas mal à ce niveau-là. On continue avec les couples. On a de la communication, engagement,
crise. Allez, on va parler. Ouh là là, ça va parler. Il y a des trucs qui vont pas là, les couples. Il y a des trucs qui vont pas, des questionnements, il y a beaucoup de doutes sur le couple, beaucoup de doutes sur l'évolution, beaucoup de doutes sur les intentions de l'autre. Vous remettez en question le couple. Vous remettez en question votre couple et ça arrive à tout le monde, hein, vous inquiétez pas, mais là vous allez en parler. Vous allez en parler ouvertement. Moi je vois qu'il y a beaucoup de sincérité. Vous allez parler de vos attentes, peut-être même de vos déceptions. Et vous, votre objectif, c'est d'évoluer. On vous dit que c'est OK, que votre autre va être réceptif. Il y a un bel échange, il y a une très belle communication par rapport à ça. Et vous allez vous sentir libéré et délivré, évidemment, mais libéré d'un gros fardeau. Vous avez peur, hein, vous avez très très peur que ça s'arrête. Vous n'avez pas envie que ça s'arrête, mais la situation ne vous convient plus finalement et le fait d'en parler fait que ça va s'améliorer. J'ai vraiment de la jalousie, hein. Certains ont des suspicions d'adultère peut-être. Il y a de la distance, hein. Vous vous sentez moins compris, moins écouté, vous vous sentez l'autre moins présent, moins là quand il est avec vous. Et peut-être que certains vont dire à l'autre, bon, tu me trompes ou pas, quoi. En tout cas, moi, ce que je sens, c'est qu'après cette conversation, on est allégé et on va plutôt vers du très positif. Voilà les amis. Encore faut-il oser avoir cette fameuse conversation. Et nous terminons avec les triangulaires. Allez, les triangulaires poissons. Qu'est-ce qu'on a? On a de l'amour, de la légèreté et de la confiance. Vous êtes bien, vous ne vous posez pas de questions. Vous êtes très honnêtes l'un envers l'autre. On parle de ses sentiments, on les exprime, on les vit, on les vibre. Vous ne vous projetez pas, c'est l'instant présent à 100%. Il y a beaucoup d'amour entre vous. C'est peut-être une rencontre qui est récente. En tout cas, vous êtes juste bien, vous êtes juste heureux. Vous ne vous posez pas de questions quant à l'avenir, pardon. Vous êtes vraiment dans l'ici et maintenant. Et ce qui fait que vous kiffez à fond cette relation, les moments passés ensemble. Et ça, c'est super positif. Voilà les amis, je vous embrasse, je vous dis à tout très vite et prenez soin de vous. Ciao les poissons.